la checklist suprême pour faire x3 sur ton chiffre d'affaires en cette fin d'année en tant que freelance. Salut à tous, super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la période la plus rentable, non seulement pour les entreprises, où là où la plupart des entreprises font largement plus de 50% de leur chiffre d'affaires annuel, mais aussi la période la plus rentable pour les freelances intelligents qui ont compris que les 4 derniers mois de l'année, ce sont les mois où on peut littéralement faire x3 sur le chiffre d'affaires et même peut-être même dépasser le chiffre d'affaires que tu as fait depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. D'accord? On va voir juste dans quelques minutes pourquoi cette période-là, tu ne dois surtout pas la louper, surtout pas répéter les actions que tu as faites jusqu'à aujourd'hui qui ne t'ont pas apporté beaucoup de résultats. Parce que si tu foires cette fin d'année, tu craches sur des dizaines de milliers d'euros que tu aurais pu mettre dans ta poche. D'accord? Donc si tu foires cette période-là, vraiment, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Alors, juste rapidement, avant de vous en dire plus, alors, petite présentation, moi je m'appelle Sim, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le cofondateur de la communauté Freelance Heroes qui comptabilise aujourd'hui plus de 800 freelances sur la plateforme School, où à l'intérieur on partage justement tous les secrets de psychologie de vente pour générer des revenus stables, prévisibles, dépasser les 5000 euros par mois, sans prospecter H24, sans publier du contenu en masse, sans être partout à la fois. Bref, le lien est en description, c'est gratuit pour celles et ceux qui ne nous ont toujours pas rejoints. On a aussi confondé en parallèle le mentorat Freelance Heroes, qui aide justement les freelances les plus déter à se construire un écosystème de vente stable, prévisible, pour ne plus se demander où et quand va venir ma prochaine mission et largement dépasser les 5000 euros par mois sur le long terme. Nos heroes ont généré plus de 120 000 euros en cumulé en seulement 6 mois. Donc c'est énorme, tout simplement grâce à la psychologie humaine et à ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc là, on va s'apprêter à voir ensemble pourquoi est-ce que cette fin d'année, tu dois surtout pas la foirer et en quoi c'est vraiment l'opportunité pour faire x3 sur ton CA et pour enfin prendre ton indépendance de manière sereine. Alors, du coup, j'ai demandé à mon ami ChatGPT de me donner justement quelques chiffres sur cette fin d'année, histoire un peu de vous schématiser tout ça, que vous compreniez en fait pourquoi est-ce que la fin d'année, donc les 4 derniers mois de l'année, c'est vraiment le mois où tu peux décupler ton CA, même si jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas généré beaucoup. Alors, déjà, pendant cette période-là, il y a une hausse des projets marketing et de com. Donc, on a les grandes fêtes annuelles, donc de fin d'année, comme le Black Friday, Noël, Nouvel An. Forcément, les entreprises, elles donnent tout pendant cette période. C'est là où elles génèrent, comme je dis, le plus d'argent. Et donc, elles sont prêtes à investir beaucoup pour faire de cette fin d'année un franc succès et battre leur record, battre aussi leurs concurrents. Donc là, le budget publicitaire sur Statista augmente de 20 à 40% selon les secteurs. Donc on voit bien qu'ils sont vraiment dans une dynamique d'investissement. Donc ils sont prêts à mettre de l'argent sur la table si derrière, ils peuvent décupler cet argent-là s'ils peuvent être rentabilisés. Donc tu comprends bien que si tu es freelance, notamment dans le secteur de la communication, la pub, le graphisme, rédaction, etc., là, il va y avoir un pic de demande. Il va y avoir un pic de demande, mais évidemment, il va falloir quand même sortir du lot, on va le voir, parce que tous les freelances en panique, là, en été, la plupart des freelances, ils étaient en pause, ils vont se retrouver en septembre sans mission, ou bien avec des petites missions pas bien payées. Finalement, ils vont tous avoir un coup de stress, ils vont commencer à prospecter n'importe comment, à publier n'importe comment, donc ça va faire un effet un peu de masse, et on peut très rapidement se perdre dans cette masse-là si on répète exactement la même chose, et surtout si on fait comme le font 99% de nos concurrents. Donc c'est vraiment pas une bonne idée encore une fois, de se fondre dans la masse comme ça. Ensuite, les entreprises, elles clôturent leur budget annuel. Donc 68% des entreprises cherchent à utiliser leur budget restant avant la fin de l'année. Encore une fois, toujours optique de c'est maintenant qu'il faut poser l'argent sur la table, donc c'est maintenant qu'il faut trouver des talents pour nous aider à atteindre nos objectifs. Donc cela signifie qu'ils dépensent plus facilement pour éviter la baisse de budget l'année suivante. Il y a aussi la pression de fin d'année, donc besoin urgent. 70% des dirigeants déclarent que la fin d'année est sur la période la plus stressante. Donc là, ils sont en mode, il faut qu'on trouve quelqu'un, vite, il faut qu'on trouve la bonne personne.
On ne peut pas attendre. Donc là, ils seront peut-être un peu moins radins parce qu'ils disent que si on passe à côté de toi, de cette opportunité-là, eh bien, malheureusement, ça va peut-être être plus dur de trouver quelqu'un d'autre. Et là, c'est la merde. OK? Et ce qui est bien aussi, c'est que si, du coup, tu arrives à signer cette fin d'année, que tu travailles très bien avec eux, eh bien, ça peut faire des contrats renouvelables et long terme, où tu peux en fait travailler avec eux sur le long terme. Et donc, t'as pas à aller courir H24 derrière des clients, par exemple, en prospectant. Donc là, pour le coup, il y a vraiment une énorme opportunité. Ok, donc là, c'est prouvé par des chiffres. C'est pas juste, je sors pas ça comme ça de mon chapeau. Par l'expérience aussi. Vraiment, la fin d'année, ne pas louper. Donc, comment réussir justement ce Q4, pardon, à coup sûr? Eh bien, ça commence par une offre sexy. Ouais, donc rien de magique, rien de incroyable. D'accord, c'est pas un secret oufissime. Je pense que tu as compris que avoir une offre sexy, une offre irrésistible, c'est très important. Mais malgré tout, peut-être qu'aujourd'hui, toi, t'as pas d'offre vraiment démarquante, une offre vraiment qui donne envie, où on est prêt à payer très cher. D'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, justement, même toi, tu te rends compte que ton offre ressemble à tout le monde. Et les offres du coup du style je t'aide à faire rayonner ta marque avec des visuels authentiques, ça c'est terminé. Donc ça c'est Fadas de chez Fadas, c'est très abstrait. Tous tes concurrents font le même type de promesses et donc ça si tu continues à faire ça en cette fin d'année, malheureusement, tu vas te fondre dans la masse, tu vas pas comprendre pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas. Encore une fois. D'accord? Nous ce qu'on veut dans une offre, c'est être précis, on veut de la précision. Le cerveau adore la précision, il n'aime pas l'abstrait. On veut mettre en avant une douleur forte résolue. Les gens, ils sont prêts à payer cher pour répondre à une douleur qui fait mal. Si ta douleur, elle fait pas très mal, c'est juste une petite épine, ouais, on peut attendre, j'attendrai plus tard. Ne t'étonne pas derrière de dire, mais pourquoi je me prends des retours du style, bon, bah, c'est pas notre besoin pour l'instant, bon, bah, on verra ça plus tard, reviens l'année prochaine et on en discutera. Ok, nous, on veut taper là où ça fait mal, avec une offre qui tape là où ça fait mal. Et surtout, on veut aussi une promesse qui soit visuelle. On veut une promesse visuelle, on veut pas de l'abstrait. On veut que le cerveau, en fait, il est friand des images. Il comprend mieux les images. Donc, quand on te lit, il faut qu'il y ait une image qui se crée dans la tête, une projection, comme si, en fait, on était en train de vivre le moment où tu travailles, en fait, avec ces personnes-là, avec les clients. Donc, il faut les projeter directement dans l'offre, par rapport à l'offre et la promesse. Donc, par exemple, imaginons donc une promesse du style, je t'aide à faire rayonner ta marque. Donc ça, on voit très souvent ça chez les graphistes, les gens qui font de la com. Donc rayonner ta marque avec des visuels authentiques. Donc rayonner ta marque, on va rien dire, on comprend juste que c'est pour peut-être que la marque elle soit plus forte, plus visible, je sais pas. Et des visuels authentiques, pareil, c'est abstrait, c'est-à-dire des visuels authentiques. Donc quand c'est abstrait, on n'a pas envie de se faire chier, on passe à autre chose. Par contre, quand on rentre là dans la précision, imaginons que là on a deux concurrents. Donc ce concurrent-là qui fait ces visuels-là généralistes, visuels authentiques, ok, versus un spécialiste qui dit moi, je t'aide à créer des visuels pubs qui attirent les meilleurs clients ou alors les bons clients, on aurait pu mettre, malgré la concurrence, donc douleur forte, pour rentabiliser ta campagne, promesse forte, visuelle, et faire x3 sur ton CA, promesse forte et visuelle. Donc là, j'ai pas dit créer des visuels pubs, donc c'est très précis, c'est pas n'importe quel visuel, c'est des visuels publicitaires pour attirer des clients, pas n'importe lesquels, vraiment les meilleurs clients, ceux qui sont prêts à acheter, malgré la concurrence. Donc, à ton avis, si aujourd'hui on a des entreprises donc sur cette fin d'année, comme on a vu juste avant, qui sont prêts à dépenser cher pour une campagne publicitaire, qui ont besoin donc de visuel. Est-ce qu'ils vont aller vers cette personne-là? Je t'aide à faire rayonner ta marque avec des visuels authentiques, qui va se mettre en concurrence avec 5992 autres graphistes, ou bien ce qui va se mettre, il va plutôt préférer travailler avec cette personne qui tape là où ça fait mal, dans son besoin très précis, avec du coup une promesse de résultat forte à la fin. Vers qui il va aller? Sa logique qui va aller vers ce freelance-là. Ce freelance-là, il va disparaître dans les mois qui viennent. Ok? Soyez précis dans votre offre, ciblez une douleur forte, soyez très visuel, soyez très sensoriel. Il faut qu'on ait une image mentale quand on lit votre offre, quand on lit votre promesse. Et je vous garantis que si vous faites ça, vous allez signer beaucoup plus facilement des contrats beaucoup plus chers. D'accord? Donc offre sexy, tout commence par là. Ne dites pas que c'est une perte de temps. Travaillez votre offre au fur et à mesure. Ensuite, bon, ça revient un peu à ce qu'on a dit avant, mais il y a le ciblage qui est très, 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 très important, qui est aussi parfois bâclé, pas parfois, mais très souvent bâclé, où on a toujours cette idée reçue de se dire,
Moi, j'ai envie de cibler tout le monde. Parce que si je cible tout le monde, j'ai plus d'opportunités, j'ai plus de clients potentiels. Eh ben non, les chiffres marketing et l'expérience montrent tout l'inverse. Quand on cible la masse, on ne cible personne parce qu'on dilue le message, on dilue la promesse. Les gens de différentes niches, différentes catégories n'auront pas les mêmes besoins, n'auront pas la même urgence, n'auront pas les mêmes désirs, n'auront pas les mêmes objectifs. Donc c'est impossible de délivrer un seul message, une seule promesse qui va s'adresser à tout le monde. Ça n'existe pas. C'est impossible. OK? Donc déjà, c'est pour ça que on va dire que la première option, la plus forte, c'est vraiment de dire, je vais cibler une catégorie bien spécifique de personnes. Et là aussi, une erreur qui vient très souvent, c'est de dire, bah moi, je cible des entreprises qui viennent de se créer, qui viennent de commencer, qui viennent de se lancer. Je vois toujours passer ces promesses-là, enfin ce ciblage-là, où on me dit à chaque fois, quand je pose la question, tu cibles qui? Bah, je cible des entreprises qui viennent de se former, enfin qui viennent de se créer, qui débutent, et derrière, ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à en vivre, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à dépasser les 500 euros par mois, pourquoi est-ce qu'ils se prennent des objections du style, c'est trop cher, quand bien même leur tarif est pété au sol. Arrêtez, s'il vous plaît, de cibler des débutants qui n'ont pas d'argent. Leur priorité, c'est pas de faire du branding ou de faire des publicités ou de faire un putain de marketing. Leur priorité déjà aux débutants, c'est de trouver une offre à vendre. Ok? Une offre qui permettra justement d'avoir déjà des revenus. C'est seulement lorsqu'ils seront en phase de scaling qu'ils auront beaucoup plus d'argent à investir, qu'ils seront dans l'optique de se dire ok, on va travailler à mort notre branding, on va faire de la publicité, on va revoir notre marketing, on va toucher plus de personnes, etc., etc. Donc il faut toujours se mettre dans la tête de votre cible. C'est pour ça que c'est important, on répète toujours chez Freelance Heroes, de comprendre la psychologie de vente, la psychologie humaine, pourquoi les gens achètent, pourquoi ils achètent pas, à quel moment ils achètent le plus, pourquoi est-ce que certains achètent cher et d'autres moins cher, etc., etc. Donc il faut cibler les marques qui brassent déjà du fric, les marques, les entreprises, les entrepreneurs, les startups qui ont de l'argent, qui ont de quoi investir, qui ont l'habitude d'investir. C'est beaucoup plus facile derrière de les closer que des gens débutants qui n'ont jamais travaillé avec personne, qui n'ont pas un rond, qui sont à découvert. Ça semble logique et pourtant, peut-être que c'est un biais un peu, c'est un biais psychologique qu'ont beaucoup de freelances, notamment ceux qui ont des insécurités, qui viennent de se lancer, qui ont peur de ne pas être à la hauteur, de dire bon bah je vais pas les cibler les entreprises inaccessibles parce que elles sont trop loin. Je vais commencer par des débutants. Mais si tu fais ça, tu vas juste perdre du temps et tu vas te casser la gueule. D'accord? Et tu vas pas comprendre pourquoi est-ce que au gré des mois et des années, tu n'arrives toujours pas à en vivre. Donc c'est pas un secret ciblé. S'il vous plaît, des gens qui ont de l'argent, c'est très important. Ensuite, profil Malte. Ça aussi, ça revient très souvent, notamment dans la communauté Freelance Heroes. J'ai envie de développer mon Malte. J'ai envie de faire en sorte qu'il me ramène des demandes automatiques, mais je n'y arrive pas. Je pense que Malte, c'est de l'arnaque. Finalement, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Il y a beaucoup de choses sur Malte. Or, Malte, ça reste un levier quand même très puissant, notamment cette fin d'année où là, les demandes, elles vont exploser. Donc, si aujourd'hui, tu as un profil Malte, ou même si tu n'en as pas, mais si tu as un profil Malte qui n'est pas optimisé. En fait, ton profil maths, c'est juste un CV où tu racontes ta vie. Alors, je m'appelle Machine, forte de 6 années d'expérience dans le domaine du branding. Aujourd'hui, je suis enthousiaste à l'idée de vous rayonner votre marque. Non, non, non et non. D'accord? S'il vous plaît, vous êtes des entrepreneurs, vous n'êtes pas des salariés, vous n'êtes pas des chômeurs en recherche d'emploi, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des freelances, comportez-vous comme tel. D'accord? Un Malte, votre Malte, c'est censé être juste un CV où vous racontez votre vie, où tout tourne autour de vous, de votre expérience et de ce que vous savez faire. La psychologie de vente nous dit de faire l'inverse. Les gens, par nature, sont égocentriques. Ils aiment bien qu'on parle à eux, qu'on s'intéresse à eux, et pas qu'on raconte notre vie. Donc nous, on veut que notre profil maths, les profils maths qui fonctionnent, donc de nos élèves qui ont signé parfois 2-3 missions long terme juste grâce à Malte alors que leur profil était mort, ok, des graphistes qui ont signé des contrats à 2000, 3000, même 4500 euros par mois grâce à Malte alors que leur compte était vraiment invisible, ils n'ont pas mis un CV, c'est pas un CV leur Malte. C'est un argumentaire de vente persuasif qui est centré sur les douleurs, désirs de la cible. D'accord? Il faut comprendre sa cible. C'est quoi sa situation
d'aujourd'hui? C'est quoi sa problématique d'aujourd'hui? C'est quoi ses désirs qu'il n'a pas réussi à atteindre? Qui t'es? Comment tu peux l'aider? Qu'est-ce que tu vas lui apporter comme résultat? C'est ça. C'est comme ça que doit être ta description, Matt. Vous êtes dans cette situation-là, vous vivez telle problématique-là, mais vous souhaitez atteindre cet objectif. Écoute, moi je m'appelle machin, c'est ma spécialité, j'ai déjà aidé tant d'entreprises à atteindre tel résultat. Aujourd'hui, voilà ce que je peux faire pour vous. Voilà les résultats attendus. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message. Basta. D'accord? C'est pas compliqué, en vrai, la vente. Quand on a compris la logique derrière la vente, derrière la psychologie humaine, tout devient plus facile. Et derrière, tu comprends pas d'où sortent après tous ces clients qui viennent eux-mêmes à toi, vers toi. D'accord? Donc, Malte, un des moyens de l'optimiser, c'est déjà de centrer la conversation sur le vous et pas sur le je. Très, très, très important. Ensuite, évidemment, il y a la prospection. Alors, prospection, là aussi, c'est le cauchemar. C'est un cauchemar, la prospection. Et pourtant, moi, je vous invite vraiment, pour celles et ceux qui ne sont pas dans la communauté School gratuite, de venir pour aller regarder les retours qu'ont nos élèves grâce à leur prospection persuasive qui sort complètement du lot, qui est complètement différent de tout ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant. D'ailleurs, on partage aussi des exemples à l'intérieur. N'hésitez pas à aller nous rejoindre. Mais pour la prospection, ça reste le moyen le plus puissant, le plus rapide pour signer sans investir en publicité, sans y passer des mois et des mois quand, évidemment, on fait les choses bien. Parce que si tu prospectes encore comme dans les années 2000, où tu envoies un message comme un mendiant, je m'appelle machin, je suis spécialisé en machin, est-ce que ça vous dit qu'on collabore ensemble? Non, non et non. Ça c'est terminé, ça marche pas. D'ailleurs, je sais même pas si ça a déjà marché vraiment. Tes messages puent le manque et l'impatience. Donc si tu commences à directement, oui, parler de collaboration dès le premier message, trop insistant, t'envoies 3 messages dans la journée, on sent que t'as pas de clients, ça se ressent, que t'as pas d'argent, que t'as juste envie de signer, t'as juste envie de gagner ton petit pain, quitte à sacrifier ton honneur en baissant ton prix, ça donne pas envie. C'est comme la séduction, d'accord? Si la personne en face, elle en manque, elle veut juste conclure, elle a juste faim, et qu'elle pense qu'à elle, on a envie de lui dire dégage. C'est exactement la même chose pour la prospection. Si tu racontes ta vie, que tu parles de collaboration, donc directement, tu racontes ta vie, alors moi je suis expérimenté en machin, je suis très très enthousiaste à l'idée de faire ci avec vous, machin machin. Je m'en fous, je te connais pas, qu'est-ce que tu me racontes? Donc tout ça, c'est terminé. Nous, ce qu'on veut, c'est tester des formats beaucoup plus authentiques, qui changent, qui, qui sortent du lot. Et ça passe donc par le changement de format, de pas toujours faire que du format écrit. Je dis pas que le format écrit ne fonctionne pas, mais c'est plus compliqué quand même de sortir du lot par écrit. Comparé par exemple à la vidéo. Si tu envoies une vidéo de 30 à 50 secondes en mode selfie, là c'est le jour et la nuit. Versus un message lambda. C'est ce que font du coup nos élèves, c'est ce qu'on leur montre avec un script très persuasif, ciblé, bien sûr, en ciblant les meilleures personnes, hein, c'est parce que si tu prospectes très bien, mais que derrière tu cibles des mauvaises personnes, ça sert à rien. Tu peux t'attendre, comme eux, à avoir des retours 30-40% de taux de réponse, ce qui est énorme. Derrière, qui aboutit sur des taux de vente, des taux, pardon, de call, d'appel de vente, compris entre 10 à 20%, et derrière, ça débouche sur des missions comprises entre 3 000 euros et 10 000 euros, parfois même plus, par mois. D'accord? Donc la prospection, essayez de tester d'autres formats. Essayez de tester le format vidéo. Encore une fois, si vous voulez cette vidéo-là, c'est juste une checklist, donc on va pas rentrer dans les détails et tout. Si vous voulez voir plus de détails, encore une fois, le lien est en description pour rejoindre notre communauté gratuite School Freelance Heroes. Et bien sûr aussi de vous abonner à cette chaîne parce que, eh bien, régulièrement, je vais poster sur ce sujet-là, sur la prospection, sur la psychologie de vente, avec des exemples concrets, avec des retours qu'ont eu nos élèves pour que vraiment, eh bien, vous sachiez vous comment mieux prospecter à l'avenir et vous démarquer de tous vos concurrents. Alors, il y a aussi évidemment la stratégie de contenu. La stratégie de contenu, en vrai, c'est pas obligatoire pour signer rapidement. La stratégie de contenu, c'est plus pour du long terme. Si vous voulez justement avoir une présence sur le long terme et donc préparer la suite, penser loin, de vous dire que je vais associer la prospection pour signer vite à de la stratégie de contenu pour derrière, eh bien, développer mon autorité, développer mon audience et derrière, eh bien, faire en sorte que ce soit les clients qui viennent vers moi. Mais si tu publies de manière aléatoire sur des sujets qui n'intéressent que toi, ça sert strictement à rien, tu vas voir, personne va regarder tout ce que tu postes, l'algorithme ne va pas te mettre en avant, et finalement, tu vas te fatiguer pour rien.
Par contre, si tu publies justement régulièrement sur des sujets de prédilection qui attirent ta cible idéale, et ben là, ça change tout. Ça change absolument tout. Et du coup, encore une fois, ça revient à comprendre la psychologie humaine, la psychologie de sa cible. C'est quoi aujourd'hui? C'est faire la liste de ses plus gros problèmes, en parlant avec elle, en regardant peut-être les avis clients de tes concurrents, pour voir du coup pourquoi c'était quoi leur problème initial, pourquoi est-ce qu'ils y arrivaient pas, discuter avec eux, etc., pour vraiment derrière comprendre c'est quoi leur douleur, faire des sujets liés à leurs problématiques, à leurs désirs, à ton expérience aussi à toi, à ton storytelling, et derrière poster ça régulièrement, 2-3 posts par semaine, 2-3 reels par semaine, pas besoin d'en faire des tonnes au début du mois, pour derrière, eh bien, développer votre autorité et faire en sorte que les clients viennent à vous plus facilement, tout simplement. Donc c'est ça en fait. En vrai, il n'y a pas de secret. Si vous voulez percer cette fin d'année, donc c'est pas un truc, j'ai pas fait un truc incroyablement développé. Là, on va dans le vif du sujet. Offre sexy. Il faut que votre offre, votre promesse soit très bonne. Il faut qu'elle soit différenciante. Un ciblage intelligent, pas cibler n'importe qui, pas cibler des gens pauvres qui n'ont pas d'argent, cibler des entrepreneurs qui pèsent, des entreprises qui pèsent dans le game déjà. Avoir un profil mémorable, surtout pour cette fin d'année, parce que c'est là où il y a le plus de demandes qui fusent. Et tout bien prospecter avec de nouveaux formats, en testant de nouveaux formats et pas en restant sur des formats des années 2000. Et surtout, utiliser aussi la stratégie de contenu comme levier supplémentaire pour développer votre autorité, votre audience et signer plus facilement eh bien, sur le long terme. Encore une fois, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à cette chaîne pour justement être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur ces différents sujets-là et surtout de rejoindre notre communauté gratuite Freelance Heroes pour rejoindre les plus de 800 heroes qui veulent cartonner cette fin d'année, qui veulent enfin avoir des revenus stables et prévisibles sur le long terme et pouvoir enfin vivre comme ils le veulent, d'accord, sans bullshit, sans blabla, sans technique périmée, sans hack périmé ou qui ne fonctionne plus. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a un petit peu aidé, cette vidéo. N'hésitez pas à liker, lâcher un commentaire et tout ça, tout ça. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Ciao.